Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu de travail. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Ce que j'ai remarqué quand je viens en mission dans les pays africains, par rapport à ce qui se passe en Asie, en Europe ou ailleurs, c'est que on ne met pas trop de valeur sur tout ce qui est infrastructure, décoration, avoir un bon lieu de travail. Peut-être que ça a un lien avec la richesse ou non de l'entreprise. Peut-être que ça a un lien avec la culture des gens du pays. Mais ce que je remarque, c'est que d'une manière générale, on n'investit pas assez. J'évite de donner ni le nom du pays, ni le nom du ministère, mais j'étais dans un pays francophone, dans un ministère, et ce qui m'a frappé dans la salle d'attente du ministre, c'est le fait que le canapé sur lequel je me suis assis est très vieux. Quand je regarde le bureau du ministre, quand on est à l'intérieur, c'est comme si on a changé carrément d'un pays en franchissant la porte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est très joli. Dès qu'on sort, déjà la salle d'attente, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voit à l'intérieur, mais encore moins quand on regarde le bâtiment de l'extérieur. C'est vieux, pas assez propre, les peintures sont très vieilles et sales, etc., etc. Ça, c'est un exemple, mais cet exemple marche aussi pour le secteur privé. Il y a des entreprises qui sont connues, mondialement parfois. Et quand on regarde dans les bureaux, c'est sale, c'est vieux, c'est pas à la hauteur de l'image dégagée par l'entreprise. Et c'est là où j'aimerais m'adresser aux chefs d'entreprise, aux managers, aux entrepreneurs. Si on veut faire en sorte que notre personnel soit productif, soit performant, soit un vecteur d'avancement de notre entreprise, de notre organisation, il faut quand même voir le côté logistique. J'entends par la logistique le bâtiment. Je ne demande pas à ce que ce soit climatisé avec des systèmes de chauffage, mais au moins, il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit aéré. Il faut que ça donne une envie de vivre. Pourquoi? Parce que les travailleurs et nous-mêmes, nous passons beaucoup plus de temps aux entreprises que chez soi ou qu'ailleurs d'autres. Pourquoi? Parce que à la maison, on dort entre 7 et 8 heures. Enfin, pour celles et ceux qui s'occupent de leur santé. Après ça, on passe 8 heures à l'entreprise. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, vous faites le calcul. 24 heures moins 8 à l'entreprise, moins 8 au lit, il reste que 8 heures. Donc, tout ce qu'on fait, à part être en entreprise, prend peu de temps par rapport au temps qu'on passe dans une entreprise. C'est là où il faut travailler dessus. Il faut faire en sorte que les gens soient à l'aise. Il faut penser à leur sécurité, à leur santé. J'ai visité quelques entreprises. Je remarque par exemple en arrivant des fils qui sortent, l'électricité, qui ne sont pas cachés. Ça peut être dangereux. Parfois on regarde des imprimantes, des grosses imprimantes qui se mettent sur une espèce d'étagère. L'étagère fait comme ça, l'imprimante dépasse presque de moitié. Si ça tombe, bon, l'imprimante peut se casser,
Mais ce qui est très très dangereux, si ça tombe par exemple sur le pied de quelqu'un, sur les jambes de quelqu'un, ça peut porter des préjudices à vie pour la victime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon conseil du samedi, c'est de parler de la logistique, la façon d'être dans une entreprise, en fait tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est rangement, tout ce qui est décoration, tout ce qui est meubles qu'on utilise, il faut qu'on fasse des efforts. C'est vrai que quand on regarde les grandes entreprises, bien évidemment, ils font appel à des spécialistes. Donc, on achète dans des magasins spécialisés ou on importe même et tout est bien agencé. Ça donne envie de vivre, ça donne envie de travailler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus de PME que de grandes entreprises. Et dans les PME, il faut que le standard soit à peu près pareil. Bien évidemment, ça ne va jamais être pareil. On n'a pas la capacité, les mêmes capacités d'investissement. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. On n'a pas les mêmes capacités d'investissement. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire des efforts avec le peu qu'on a pour arriver aux essentiels. Avoir des tables, avoir des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir où il y a un dossard, avoir des pièces aérées, avoir des pièces lumineuses, c'est-à-dire qu'il y a assez de fenêtres, que ce ne soit pas dans une cave, avoir des pièces où l'air est respirable, c'est propre, ça sent pas et c'est pas humide. Tout ça n'est pas bon du tout pour la santé. Et tout ça, bien évidemment, sans s'en rendre compte, joue sur la productivité et la performance de chacun de nos collaboratrices et collaborateurs. Donc pensez à ça. Il ne faut pas oublier qu'on soit devenu un grand groupe demain, mais aujourd'hui, on est une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est comme ça que chaque entreprise commence et il faut en faire une culture, il faut en faire une habitude. Et même si on n'est que 3, à chaque fois qu'on prend un bureau, il faut penser à tout ça et prendre en compte ces éléments chaque fois pour qu'on puisse avancer, pour qu'on soit, en plus d'être performant, en plus d'être une entreprise qui répond aux besoins de ses clients et partenaires, il faut qu'on soit aussi une entreprise modèle pour chacune de notre personnel. Donc voilà, on est toujours dans une période de vacances, donc je souhaite une très bonne vacances à ceux qui sont encore en vacances. Moi, je suis déjà dans le processus de reprise et je vous parlerai de notre thème la semaine prochaine. Ciao, au revoir.